Bonjour et bienvenue dans cette vidéo critique sur Five Nights at Freddy's, le film, sorti le 8 novembre dans nos salles françaises. Un film qui se faisait attendre depuis 8 ans, et oui, depuis 2015, le projet était dans les cartons avec Warner Bros qui détenait les droits à l'origine. Mais par souci de retard de production, de réalisateur et de changement de scénario, le film ne s'est finalement pas fait. Et le projet fut repris par Blumhouse en 2017 avec à la réalisation Chris Columbus qui quitta malheureusement le projet 4 ans plus tard, laissant place à Emma Tammi qui a réalisé le film qu'on a vu aujourd'hui. Emma Tammi qui avait déjà travaillé avec Blumhouse auparavant sur des projets horreurs, mais bref. Alors qu'est-ce que le film raconte ? Alors le film raconte l'histoire de Mike Schmidt, un agent de sécurité un peu perturbé, notamment par la mort de son petit frère Garrett qui a disparu quand il avait 12 ans. Enfin, il s'est fait kidnapper. Pour justement garder la garde de sa sœur Abby, il va devoir travailler. Donc il accepte une offre d'emploi dans une pizzeria. Et pendant tout le film, il va se passer des choses un peu étranges dans cette pizzeria. Je ne sais pas si j'ai été assez clair, mais c'est le film en tout cas. On va commencer tout d'abord par le film en général, qu'est-ce que j'en ai pensé. Alors moi personnellement, le film FNAF, ça fait un petit moment que j'en avais entendu parler. Voilà, je savais qu'il y avait un film FNAF en préparation. Et ça faisait déjà un petit moment que j'avais vu des articles comme quoi il y a eu des changements de scénario et que le film prenait du retard au fur et à mesure. Mais je savais qu'il y avait un film qui était en préparation et qui allait se tourner. Et finalement, cette année, le film s'est tourné entre février et avril, il me semble. J'ai vu les bandes annonces, etc. J'ai vu à quoi ça allait ressembler. Et je dois avouer que j'étais plutôt intrigué et curieux. Et j'ai été hypé finalement. Et donc j'ai vu le film enfin. Et donc le film est vraiment cool. Voilà. C'est un film pour les fans. Et alors je suis pas un grand fan de FNAF. J'ai joué au jeu. Mais je dois avouer que c'est un très bon film pour les fans. Voilà, le lore est respecté à 100%. Les décors, on va parler des décors premièrement. Les décors, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors on a de très très bons décors. Les décors de la pizzeria, tout simplement, sont vraiment très cool. Il y a plein d'éléments, les arcades, la scène, les stands, on a les stands de souvenirs, de bonbons, etc., qui sont très bien recréés. Le décor en extérieur de la pizzeria en général est vraiment angoissant. Cette pizzeria, abandonnée au milieu de nulle part, reculée de la ville presque. Je trouvais que c'était super cool avec le petit panneau qui est en haut. Freddy Fazbear Pizzeria, je trouvais que c'était vachement cool. Donc voilà, au niveau des décors, c'est vraiment propre. J'ai rien à dire là-dessus. Après, au niveau des animatronics, effets pratiques. Pareil, très très bien réalisé, très réaliste. Et je trouvais que c'était un très bon choix de les avoir fait comme ça, au lieu que ce soit des vieux CGI tout pourris. Et j'ai beaucoup aimé comment ils étaient reproduits tout simplement, les mouvements, etc. Il peut y avoir un petit peu à certains moments où ça fait un peu cheap. Je pense à une scène avec Bonnie et Chica. Quand on les voit sur une caméra de surveillance, ça se voit un peu que c'est des personnes dans des costumes. Mais bon, bref, c'est qu'un détail, je chipote. Alors du coup, on commence par quoi ? Je pense que je vais commencer par Mike. Voilà les personnages Mike. Alors Mike, c'est un personnage que j'ai plutôt bien aimé. Voilà, il a un bon traitement dans le film. On comprend pourquoi il est comme ça. Il est perturbé, comme je l'ai dit auparavant, par la mort de son petit frère Garrett qui s'est fait enlever lorsqu'il avait 12 ans. Voilà. Donc Mike était avec ses parents et son petit frère en train de pique-niquer. Sa mère fit renverser du coca. Elle lui demanda si elle peut surveiller son frère pendant qu'elle va chercher quelque chose pour nettoyer, ce qu'il fait. Pendant ce temps-là, en fait, son petit frère va partir jouer avec son avion. Mike va avoir un détournement d'attention sur un frisbee. Et donc voilà, quand il se retourne, en fait, il voit son frère qui se fait enlever. Et donc le film vraiment va traiter ça pendant tout le film, via des séquences de rêves. J'en parlerai un peu plus tard, mais c'est très intéressant. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que cet événement-là va beaucoup l'influencer sur son futur, notamment sur sa carrière professionnelle. Car quand on découvre au début du film, c'est un agent de sécurité. Un agent de sécurité dans un centre commercial. On va avoir cette scène en fait où il y a un enfant seul. Donc lui forcément, il le voit. Il repense à ce qu'il a vécu. Ce petit garçon en fait se fait emmener par un homme
qui n'est autre que son père du coup. Et là, Mike en fait va courir vers l'enfant qui se fait emmener et va tabasser le père tout simplement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va perdre son emploi et devoir en retrouver un autre. Et donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé cette justification de pourquoi il est agent de sécurité, parce que justement son frère s'est fait enlever. C'est un traumatisme qui le hante. Donc ensuite en personnage on a Abby, donc, qui est la petite sœur de Mike, un personnage que moi j'ai beaucoup apprécié, c'est un enfant, hein, donc voilà, elle est naïve, elle est intelligente et elle est, comment dire, elle est très solitaire. Voilà, c'est un personnage qui est très solitaire, qui a pas beaucoup d'amis, qui dessine beaucoup et qui a pas beaucoup d'amis, qui a des amis imaginaires. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce petit personnage parce que voilà, quand elle va dans la pizzeria et qu'elle rencontre ses animatronics, en fait, elle les voit pas comme des méchants. Elle les voit vraiment, voilà, comme des amis. D'ailleurs, elle les appelle mes amis, les copains. Et ce qui va me laisser faire une petite transition sur une scène du film avec les animatronics. Alors il y a une scène que les gens n'ont pas trop kiffé, je pense à la scène du fort, qui est une scène qui a un peu divisé tout le monde. Mais moi je suis pas d'accord, parce que beaucoup de gens ont dit que ça a décrédibilisé les animatronics, que ça les rendait gentils. Et moi je suis pas d'accord avec ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les animatronics, comme on sait, sont possédés par des âmes d'enfants. Et donc ce qui veut dire que les enfants contrôlent les animatronics et agissent comme des enfants. Donc c'est tout à fait logique que les animatronics agissent comme ça, puisque ce sont des enfants. Donc moi j'ai bien aimé cette scène, parce que c'est un côté des animatronics qu'on ne voit pas du tout dans les jeux. Dans les jeux, ils sont représentés comme des animatronics, robots qui sont un peu glauques, qui sont tueurs. Et là, en fait, on les voit comme des personnes gentilles. Je trouvais que c'était un bon aspect à montrer, qu'on se dise finalement c'est des enfants, ils sont gentils, mais il faut pas trop les faire chier quand même, parce que bon, je reviens sur une autre scène juste après, qui est la scène du cambriolage. Il y a le frère de Max, la babysitter, et ses autres potes qui font une casse dans la pizzeria pour justement avoir de l'argent pour payer la tante Jane. La tante Jane, qui est la tante de Mike et la tante de Abby, qui a justement une rivalité avec Mike parce que du coup, elle veut récupérer la garde de Abby, mais Mike doit la garder. Donc voilà, il y a un peu un truc comme ça dans ce film-là. Et donc du coup, pendant cette scène, les 4 personnages se font massacrer par les animatronics. C'est une scène qui est vraiment cool, qui nous montre un peu le côté violent des animatronics. Bon, je dois dire quand même que ça aurait mérité un peu plus de gore, un peu plus de sang, de violence. Même si on voit quand même qu'il y a du sang, etc. Je pense notamment au gars qui se fait bouffer par l'animatronics Cupcakes, qui se fait bouffer la tronche. Et dans une scène plus tard, on voit d'ailleurs, c'est assez gore, mais peut-être au niveau de Bonnie, j'aurais aimé voir un peu plus comment le gars se faisait tuer. Même si ça fonctionne très bien, puisqu'on voit sur la porte, on voit la main avec le sang. Je trouve que ça fonctionne très bien, et les sons. Après, il y a Foxy. Il y a 3 scènes comme ça où on voit Foxy. Alors j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop, ça revenait un peu trop souvent, ce truc de Foxy avec sa petite chanson et qui fonce. On voit ça une première fois dans l'intro, dans la scène du cambriolage justement, et à la fin avec Mike. Bon, c'est cool, mais voilà, c'est un peu trop répétitif à mon goût. Et puis ensuite, on a la scène avec Freddy, donc Max, qui se fait tout simplement attirer par l'enfant qui hante Freddy. Alors là, c'est pareil, je trouve, c'est un peu cliché en fait, de film d'horreur, parce que c'est vraiment le perso qui est bête, quoi, qui se dirige vers la menace, alors que moi, dans la vraie vie, je vois ça, je n'y vais même pas, je rentre même pas dans la pizzeria en fait. Mais bon, ça fonctionne aussi, mais voilà, ça reste un peu cliché, un peu prévisible. Pareil pour le screamer, tu t'attends, en fait, tu le sais qu'il va se passer quelque chose. Par contre, j'avoue avoir été surpris par l'après, où quand Max se fait littéralement couper en deux par la gueule de Freddy. C'était assez surprenant, mais plutôt bien montré. Voilà, on montre pas forcément qu'il y a du sang partout. Et j'aime bien d'ailleurs le fait de jouer sur l'ombre. On voit qu'elle se fait couper.
Ça, je trouvais ça intéressant. Alors ensuite, on va revenir sur des personnages. Donc j'ai parlé de la tante Jane avec l'avocat. Donc bon, l'avocat dans ce film-là ne sert à rien, à part voilà, montrer un peu un côté humoristique. Voilà, bon, c'est drôle 2 secondes, mais bref, c'est pas un personnage qui est intéressant. La tante Jane, alors j'ai l'impression qu'ils en ont fait un peu un méchant secondaire, entre guillemets, mais voilà, moi je l'ai pas trouvée très intéressante. Voilà, elle est juste là pour faire chier Mike. Bon, bah voilà, c'est juste pour amener ce problème-là, quoi, de la garde d'Abby. Mais bref. C'est pas un personnage que j'ai kiffé. Alors en termes de personnage, on a le personnage de Vanessa. J'en ai pas parlé du tout. Vanessa qui arrive comme un cheveu sur la soupe, mais pas par hasard. Donc Vanessa est une policière qui débarque dans la 2e nuit où Mike travaille. Donc elle débarque un peu comme ça, avec vraiment une personnalité un peu bizarre. Quand elle arrive, elle a l'air un petit peu, voilà, un peu trop... Je sais pas comment expliquer... un peu bizarre, voilà. Elle est un peu bizarre, et d'ailleurs Mike il comprend pas trop en fait. Et ce personnage-là en fait cache beaucoup de choses parce que tout au long du film en fait on voit qu'il y a un truc bizarre avec elle. Je pense notamment à la scène où Mike raconte un peu son passé et on voit en fait dans son visage que voilà, il y a quelque chose de mélancolique, de triste en fait, et il y a des petits indices comme ça tout au long du film qui nous montrent que ce personnage-là, bah, il y a quelque chose avec elle. Et justement, en parlant de ça, dans le film, elle nous explique voilà, qu'elle connaît très bien l'endroit, que ça fait partie un peu de son métier, de sa ronde, de voir un peu comment les gardiens travaillent, etc. Et on sait d'ailleurs qu'elle est beaucoup venue quand elle était enfant dans cette pizzeria. J'y reviendrai juste après. Pourquoi ? Et donc voilà, à la fin du film, elle essaye de prévenir Mike qu'il faut absolument qu'il quitte la pizzeria pour protéger Abby justement des animatronics. Parce que Vanessa est la fille de William Afton. Le grand méchant de FNAF. Et c'est donc pour ça qu'elle agissait très bizarrement, parce qu'elle le sait, elle sait que ça craint cette pizzeria, qu'il faut que Mike et sa sœur se barrent de cette pizzeria parce que ça craint que les animatronics se sont contrôlés par son père. Alors attention, pendant le film, il y a des séquences où les animatronics ne vont pas être contrôlés. Alors je pense à la scène du fort, ils sont pas contrôlés parce qu'ils ont pas les yeux rouges. Ils sont contrôlés par William Afton lorsqu'ils ont les yeux rouges. Alors, je pourrais théoriser sur le fait que William Afton contrôlait les animatronics même quand Abby était en train de jouer avec eux pour justement l'appâter en fait. Mais je crois pas que ça se passe comme ça. Mais bref, William Afton contrôle les animatronics et Vanessa en fait le sait que son père est encore derrière tout ça et que les gardiens se font buter un par un à cause de son père. Donc elle fait tout pour le protéger parce que en plus de ça, elle sait que c'est son père qui a tué son petit frère. Elle le sait en fait. À la fin, quand elle montre la photo de son père et elle, sur la photo, elle a l'avion que le petit frère de Mike avait. Et donc voilà, Mike ne comprend pas, il est énervé, etc. Ce qui est tout à fait normal. Enfin, en tout cas, c'est un personnage super intéressant, super mystérieux et qui finalement apporte quelque chose à l'histoire. Elle arrive comme ça, mais pas pour rien en fait. Parce que c'est une flic. C'est la fille de William Afton. Elle sait que son père est encore derrière et que son père tue des gens. En parlant de William Afton, on va en parler. Le fameux, qui était très attendu par les fans, interprété par Matthew Lillard. Je sais pas si je le prononce bien. Un personnage super intéressant, super bien interprété. On nous le présente au début comme le personnage de Steve Raglan. Steve Raglan, qui est un consulteur de carrière. On nous le présente comme un mec droit dans ses bottes, un peu trop propre, mais c'est pareil, il y a quelque chose qui est très louche avec ce mec. Voilà. Déjà, premièrement, quand il voit Mike, quand il prononce son nom, il bug. Michael Sean. Ça me dit un truc ce nom-là. Il a tué son frère. Oh la gueule. Donc forcément, en tant que spectateur, au début, on comprend pas trop. On se dit, il le connaît, enfin c'est bizarre. Et donc tu comprends plus tard que c'était parce qu'il avait tué son petit frère. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce personnage-là au début, c'est que quand Mike l'appelle et que lui donne les instructions de son boulot, on sent
qu'il est vraiment pas très rassurant, un peu inquiétant. Il joue beaucoup sur les mots, notamment quand il dit voilà, que cette pizzeria était beaucoup aimée par les enfants dans les années 80, que le propriétaire n'a pas voulu s'en séparer. Et j'ai beaucoup aimé après le petit rire en fait qui veut tout dire. Yeah. Parce que voilà, c'est lui derrière. Et c'était une belle référence au Phone Guy, des jeux FNAF 1, tout simplement, enfin des jeux FNAF en général. C'était cool d'avoir cette petite ref. Donc ensuite, sur ce personnage-là, on le voit plus pendant tout le film. Et par contre, à la fin, voilà, on comprend du coup que c'est lui. Donc c'est lui, William Afton, le Spring Bonnie. Moi, ce que j'ai beaucoup kiffé dans la séquence du Spring Bonnie, c'est l'arrivée. Il arrive d'une façon très inquiétante, on entend ses pas, on entend un peu sa respiration, il arrive comme ça dans la pénombre. Et je trouve ça super angoissant, vraiment même imposant. Hein. On a ce plan en contre-plongée qui nous montre qu'il est bien supérieur à Mike, qui est face à lui un peu tétanisé. Coucou. On comprend qui c'est quoi après, parce qu'il retire son masque, etc. Il fout KO Mike et réveille les animatronics, parce que juste avant ça, il y a bien évidemment tout ce truc il faut protéger Abby, parce que les animatronics en fait veulent Abby, enfin William Afton veut Abby pour la foutre dans un costume. Donc Mike en fait veut juste protéger sa sœur. Moi ce que j'ai bien aimé d'ailleurs dans ce film là, c'est la relation qu'a Mike envers Abby. On a vraiment une relation père et fille. D'ailleurs moi au début je croyais que c'était sa fille, hein. Mais il y a vraiment ce côté très paternel entre les deux. Voilà, il veut la protéger jusqu'au bout. Et donc pendant cette scène, Mike va dans la pizzeria et électrocute les animatronics avec de l'eau et un taser. Et va sauver sa sœur juste après parce qu'elle se fait emmener par Chica pour la mettre dans un costume, etc. Et donc il réveille les animatronics. Et donc là, tu dis ok, ça craint. Il est largement supérieur à Mike, etc. Il est vraiment inquiétant. Little one, tell me you have a sister. She will love it. Donc juste après ça, il retire son casque. Vanessa arrive juste avant. Elle a sauvé Abby de Foxy. Donc elle arrive, elle débarque. Et donc là, il y a une scène entre du coup son père et sa fille. Et on voit là le vrai visage du gars qu'on a vu au début. On a vraiment un personnage très très fou. Qui en vient même à tuer sa propre fille. Enfin, il la tue pas parce qu'elle se retrouve dans le coma après, mais j'avoue que l'effet de surprise était là quand même. Juste après, il y a une scène super intéressante où Mike demande à Abby de dessiner ce qui s'est vraiment passé pour reboot les animatronics pour qu'ils se retournent contre Afton. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le fait que ces trucs-là passent par le dessin, parce que les animatronics aiment beaucoup les dessins. Et le fait que tout passe par le dessin, j'ai trouvé ça super cool et en même temps très compréhensible puisque ce sont des enfants. Donc tous les délires du dessin, c'était intéressant. Après peut-être un peu trop facile sur la fin pour que les animatronics se retournent contre William Afton, mais ça fonctionne. Voilà. Donc elle dessine ce qui s'est passé, que le lapin jaune, enfin le Spring Bonnie les a tués. Et donc là, Afton est pris au piège et les animatronics se retournent contre lui. Et j'aime bien le fait que Abby soit là, le regard vraiment de manière méchante quoi. Il en a même presque peur limite. Et donc maintenant on va parler de la scène des Springlock, la fameuse scène que tous les fans attendaient. Que moi-même j'attendais, j'avoue. Je savais qu'elle serait dans le film, enfin tout le monde savait qu'elle serait dans le film. Et donc j'ai vu beaucoup de gens qui étaient déçus par cette scène, enfin beaucoup de fans. Parce qu'à l'origine, cette scène-là, dans les jeux, alors je sais plus c'est dans quel FNAF, mais c'est une scène qui est très violente parce que en fait le Purple Guys, donc William Afton, va dans son costume de Spring Bonnie et se fait littéralement broyer de partout car son costume se met en état de fonctionnement. Donc les Springlock, c'est des espèces de ressorts pour permettre à quelqu'un de s'introduire dans un costume pour écarter les pièces. Et je crois que c'est à cause de l'humidité et de je ne sais plus quoi d'autre que ça s'active. Donc du coup il se fait broyer et il y a plein de sang partout, il crie, enfin il convulse. Bref, ça c'est dans les jeux et dans les livres, parce que dans les livres c'est encore plus gore apparemment, c'est encore plus violent. Et donc dans le film, ce qui se passe, c'est qu'il y a le Cupcakes qui fonce sur le costume de Spring Bonnie
qui détruit une partie de son costume et là ça s'active. Et donc les gens ont pas mal gueulé, ce que je peux comprendre, hein, c'est tout à fait normal. Donc là voilà, on le voit en train de souffrir, on le voit qu'il souffre mais il crie pas, etc. Il remet son masque, il tombe par terre, il convulse un peu. Ce que je trouve qui manquait à cette scène pour la rendre un peu plus impressionnante, c'est peut-être effectivement des cris de douleur. Voilà, des cris vraiment en train de souffrir tout simplement. Au niveau du son, par contre, c'est très très bien. On comprend que voilà, il se fait broyer un peu à l'intérieur. Et ce qui aurait été cool, c'est vraiment un peu plus de convulsions dans les mouvements. Je pense notamment, il y a un plan où on le voit, il est au sol, il bouge pas en fait. Ça aurait été cool de le voir un peu plus convulsé, de le voir un peu plus souffrir davantage. Mais moi après j'ai fait mon hypothèse en tout cas. Je pense que le personnage ne crie pas à ce moment-là parce qu'il a pas envie de montrer qu'il souffre face aux animatronics, aux enfants qu'il a tués. Pour montrer que voilà, il est très résistant, il veut pas montrer de signes de faiblesse. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il met son masque, pour justement après pouvoir souffrir en silence. On a la fameuse réplique I always come back, bon, je reviendrai toujours en français, I always come back. qui est plutôt bien amené. Franchement, ça fait peut-être un peu trop impro, mais ça fonctionne. Parce que du coup, il le sait que malgré qu'il soit mort, il pourra toujours posséder le costume, comme dans les jeux, en devenant Springtrap. Et j'ai trouvé cette petite réplique très bien placée. Et donc ça fonctionne très bien. Après, il se fait emmener par les animatronics. Et la fin du film est satisfaisante. Donc déjà d'un côté, on a Mike va voir Vanessa à l'hôpital. Mike s'occupe de Abby. Et donc on a cette dernière scène. On retourne dans la pizzeria, juste après ce qui s'est passé. On voit l'enfant du Golden Freddy, du coup je crois, regardant William Afton en train de mourir lentement dans son costume. Et j'ai trouvé ça très symbolique comme scène, parce qu'il le regarde comme lui l'a regardé en train de souffrir. Je sais pas si j'ai été assez clair. Et du coup la boucle est bouclée. C'était une très bonne scène de fin. Les enfants se sont vengés de lui, et fin. Bon, bien évidemment, il y aura des suites. Il y a une trilogie qui est prévue apparemment. Bon, vu le succès du film, je pense qu'une suite est prévue clairement. C'est pas annoncé officiellement, mais de ce que je sais en tout cas, c'est que Scott, le créateur de FNAF, avait déjà écrit un scénario du deuxième film. Mais au vu des premiers retours, etc., il a pris en compte ses critiques et a décidé de retravailler le scénario. Ça se voit qu'il a envie de bien faire les choses. Il a vraiment bien fait les choses pour ce premier film, parce que c'est lui qui a écrit le scénario. Il en a écrit beaucoup. Et donc celui-là était son préféré. Et je trouve que voilà, on a tout dans ce film-là, on a tout. Ça reprend pas forcément des choses des jeux. Ça se base pas sur le canon des jeux, hein. On a clairement des nouveaux personnages, même des personnages qui sont inversés, parce que à la base, Mike, c'est le fils de William Afton, sauf que là c'est Vanessa. Vanessa, je sais plus dans quel jeu elle est, je crois qu'elle est dans Security Breach, je crois. Enfin bref, ils ont essayé de faire un nouveau lore, voilà. Et moi j'avoue avoir été satisfait de ce que j'ai vu. Pour moi, le film est bon, il y a des défauts, certes. Il y a des moments, c'est assez prévisible forcément. Je pense aux scènes de Screamer. J'ai trouvé drôle le petit running gag du Balloon Boy qui revient 3 fois, parce que c'est un personnage qui est très détesté par la communauté, et l'avoir fait revenir 3 fois en Screamer, c'est marrant, je trouve que ça fonctionnait bien. J'aimerais parler d'une dernière séquence du film, la scène des rêves, que je n'ai pas abordée tout à l'heure. Comme j'ai dit, c'était des petites scènes très intéressantes qui nous sont amenées petit à petit dans le film. On revit ce que Mike vit toutes les nuits, clairement, l'enlèvement de son petit frère Garrett. Il y a un moment donné où dans la pizzeria, il va s'endormir, et pendant son rêve, les 5 enfants disparus vont apparaître dans son rêve. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Ça aurait pu être mieux mis en scène peut-être, mais voir ces 5 enfants, d'ailleurs on remarque, je crois que c'est dans l'un des premiers rêves, en fond on peut voir quelques visages d'enfants vraiment en flou, ils n'ont pas de visage, ça montre qu'on est dans un rêve. Ça c'était très cool, j'avais pas remarqué la première fois que je l'ai vu. Et tout au long du film, on va dans ce rêve, et Mike essaye de comprendre qui a enlevé son frère, et donc il fait un deal avec les enfants, et il lui dit qu'il leur donnerait n'importe quoi. Et donc là il y a une scène dans le film où Mike retourne dans son rêve, et c'est pas comme d'habitude, c'est un rêve totalement différent, comme si c'était rien passé. Et donc les enfants sont là, l'un des enfants va lui faire un deal
en lui disant c'est soit tu nous donnes Abby et tu revis ce rêve jusqu'à la fin de ta vie comme si c'était rien passé, ou alors tu restes comme ça et voilà. Sauf que il n'y a pas d'autre choix vraiment, parce que au bout d'un moment, même dans son rêve, les parents de Mike, enfin surtout sa mère et son petit frère, lui disent que faut laisser Abby partir, qu'il en est pas digne. Donc là, ça renforce encore plus le personnage de Mike, qui de base, sentait pas trop capable de garder sa sœur, alors que pas du tout. Il en est largement capable. Et donc là, il se laisse aller. Juste après, il regrette. Et c'est justement après qu'il se rend compte qu'il faut qu'il sauve Abby et que tout ça, c'était un piège pour justement kidnapper Abby. C'est là que le film va prendre un autre tournant. Et c'était très intéressant, cette petite scène de rêve. De voir les esprits des enfants dans les rêves, etc. Ça nous permet de les voir en tant qu'humains et pas qu'en tant qu'animatronics. Et ça, c'était intéressant. Voilà pour la scène des rêves, de ce que j'en ai pensé. Pour conclure, je dirais mon avis global, encore une fois, c'est un film franchement pour les fans, hein, clairement. Les gens qui s'attendent à de l'horreur pure et gore, alors je vous conseille pas ce film-là. Je vous conseille le film Willy Wonderland avec Nicolas Cage. Si vous voulez voir du sang, etc., je vous le conseille. C'est un film où Nicolas Cage détruit des animatronics, il les bute, il y a du sang de partout, enfin c'est gore, et c'est un film qui se prend pas au sérieux. Par contre, en revanche, si vous êtes curieux et si vous voulez savoir un peu l'histoire de FNAF, ou si vous êtes curieux, allez le voir, je vous le conseille. Parce que c'est un film qui se regarde. Moi, j'ai passé un très bon moment devant le film. Je suis content de ce qu'on a eu et j'ai hâte d'avoir la suite. Et je pense que les suites seront peut-être un peu plus ancrées dans le lore de FNAF, un peu plus sombres et peut-être un peu plus violents. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Déjà, il y a beaucoup de théories qui commencent à arriver sur internet par rapport au film et sur les suites. Et donc c'est super intéressant d'avoir des gens qui théorisent sur les suites, etc. Et moi j'ai hâte d'avoir enfin une confirmation officielle du deuxième film. Donc je pense qu'on l'aura pas maintenant, parce que clairement le scénario se fait réécrire, comme je l'ai dit précédemment. En tout cas, c'était ma première critique ciné. J'ai beaucoup galéré pour la faire. J'ai dû tourner 2 fois parce que j'étais pas satisfait. Là, cette fois, c'est la bonne. Franchement, je pense que j'ai tout dit, tout ce que j'avais à dire. Moi, les critiques de ciné, j'en fais pas beaucoup. J'essaye du moins d'argumenter, etc. J'espère que j'étais assez clair avec ce que j'ai dit. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. C'était un plaisir de vous avoir partagé mon avis. On se retrouve la prochaine fois pour une autre critique. Je ne sais pas quel film. On verra. En tout cas, portez-vous bien et à bientôt.